Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où tout simplement, en fait, aujourd'hui, j'ai plein de, j'ai un rendez-vous. Après, j'ai cours. En bref, voilà. Donc, je vais plutôt je vous prends ce matin pour vous expliquer un peu. Et ce soir, je vais vous prendre un peu pour parler parce que j'ai envie de parler de certains sujets. Et voilà quoi. On va passer un peu 2 jours ensemble. Donc, ça sera comme une sorte de wiki vlog mais dans la semaine, donc ça sera que aujourd'hui et demain. Vous savez quoi, j'ai pu m'organiser parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez sur l'application, enfin sur Apple, il y a une application qui s'appelle GoodNote, un truc comme ça. Et en fait, GoodNote, ça permet aussi d'écrire, donc de créer des dossiers, des cours. Et en fait, moi, j'avais que la version gratuite, donc j'avais que 2 dossiers. Et en fait, hier, j'ai pu payer, enfin, je pouvais le faire depuis, mais je me disais, est-ce que j'achète donc l'application, sinon je paye à l'année. C'est-à-dire que si tu l'achètes, c'est 39 €, un truc comme ça, autour des 30 €. Et si tu prends que à l'année, c'est 10 €. Donc au final, je me suis dit, pour commencer, je vais prendre que à l'année, donc 10 €, parce qu'il va savoir que je vais écrire mes cours dessus, mais je vais aussi les imprimer, parce que je préfère écrire dessus, parce que souvent les profs, parlent très vite, et parfois ils reviennent au-dessus, ils modifient ça, donc franchement, vaut mieux que j'efface avec mon stylet que de faire des ratures qui vont pas être belles sur mes cahiers courts. En plus, quand t'apprends, c'est mieux de parler, comment on appelle ça, de c'est mieux comment on dit, d'apprendre quand c'est propre et quand ça donne envie d'apprendre. Sinon, ça donne pas envie. Et en fait, j'ai pu l'acheter et tout ça. Du coup, j'ai plein de dossiers que j'ai créés. Et je vais reprendre tous mes cours parce qu'à savoir que j'écrivais quand même dans un cahier quand ça allait vite. Parce que souvent on est en visio et je fais la visio sur ma tablette. Donc je préfère écrire sur papier. Et après, je reprends sur, sur la tablette. Donc j'ai pu faire. Et franchement, pour l'instant, j'ai pu faire que peut-être 4 cours. Il m'en reste pas mal à réécrire. Et au moins, ça va me faire apprendre. Parce que je pense que c'est toujours bien de réécrire. Parce que ça permet que ça rentre dans notre tête qu'on écrit. Et je trouve ça pas mal. Je suis assez contente parce qu'au moins, ça me permet de m'organiser un peu plus dès le début de l'année. C'est mieux. Ah, et d'ailleurs, là je change de sujet comme ça, mais vous ne trouvez pas au niveau de ma peau. En fait, je vous explique. Je voulais prendre une crème, donc je vous en ai déjà parlé, les crèmes CeraVe, sauf qu'en fait, je me suis trompée. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée à la pharmacie, une pote m'a envoyé en photo donc la crème qu'elle utilisait pour les boutons. C'était une crème CeraVe et le savon CeraVe. Je vous montrerai. Et en fait, le truc, c'est que j'ai dit à la dame que je voulais cette crème à la pharmacie. Bon, ça fait quand même 1 mois que j'utilise, mais elle m'a donné le bon savon. Après, je lui ai dit, je veux prendre celui-ci. Et elle me dit, non, non, c'est pas plutôt celui-ci qu'il vous faut. Bref, je me souviens plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais elle m'a donné une autre crème qui vient de la Roche-Posay. Et en fait, au début, ça allait très bien. C'est-à-dire que ça m'a ressorti tous mes boutons. Et au bout de quelques jours, et ben en fait, tous les boutons sortaient et ils ont tous parti. Donc pour l'instant, c'est les taches que j'ai et j'ai quelques imperfections et tout. Voilà. Donc en vrai, ça me dérange pas. Mais j'aimerais bien que les taches partent, ça serait bien. Mais au moins, les boutons sont moins présents. Enfin, j'avais pas une peau acnéique de fou. Hein. J'avais 2-3 boutons par-ci par-là et je trouvais que mon visage était moins glowy, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pour les boutons, mais je vous avoue, je mets pas de crème solaire, donc peut-être que c'est à cause de ça. Mais je sais pas si le fait que j'utilise le savon CeraVe et la crème Roche-Posay, sachant que j'étais pas au courant que c'était une Roche-Posay, je lui ai fait confiance aveuglement. Au final, j'utilise. Elle est pas mal, mais elle m'enlève pas non plus la plupart des petits boutons. Vous voyez les petits boutons, pas les gros, mais tout petits que vous sentez que au toucher, mais pas forcément de vue. Et bah c'est ceux-là. Ça peut être un peu désagréable, mais franchement, je suis contente parce que moi, j'ai un peu moins d'imperfections. Mais je sais pas si ça colle les deux en fait. Donc si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos parce que, ou sinon sur mon Instagram, parce qu'en fait je sais pas si ça colle ensemble. Est-ce que j'abandonne la Roche-Posay pour aller chercher la crème CeraVe, sachant que celle-ci elle est pour les tendances acnéiques, mais est-ce que ça va me rajouter 2 boutons ou m'enlever les boutons plutôt? Est-ce que ça va pas bouleverser un peu si je change d'un coup? Parce que celle-là, elle est anti-imperfection, donc elle n'est pas forcément pour tendance acnéique, mais elle enlève juste ses imperfections.
Et en fait, à savoir qu'avant ça, j'utilisais que du beurre de karité sur ma peau et franchement, ça m'allait bien. Sauf que quand tu mets du beurre de karité, au niveau des boutons, c'est très gras, même si ça hydrate. Et puis en plus, j'ai extrêmement beaucoup d'excès de sébum. C'est-à-dire là, je suis le matin, j'ai mis, sachant qu'elle est un peu sec cette crème, donc ça va. Ça m'hydrate, mais ça va. Mais au cours de la journée, je vais commencer à avoir le nez qui brille et tout. On dirait que j'ai mis de l'highlighter alors que pas du tout. Mais bon, ça en vrai, c'est pas grave. Et c'est pas... Ah d'ailleurs je vais me maquiller en plus, faut que je me maquille. Mais c'est pas grave, je vais pas me maquiller trop aujourd'hui. Aujourd'hui vous savez quoi, je vais rester comme ça. Je vais juste remettre un peu, j'ai fait un chignon. Je vais mettre en place mieux ma coiffure. Et voilà, comme ça on reste naturel et tout. Et puis voilà, c'est pas grave. Et voilà, donc j'ai changé de crème et donc je suis assez contente. Et je vous dirais, j'ai pas de crème solaire. C'est assez compliqué parce que j'ai pas très confiance à la crème solaire, moi je vous avoue. C'est-à-dire qu'avant j'ai déjà mis de la crème solaire, mais c'est une crème solaire, j'avais le visage gris. Enfin désolée, j'allais à la plage, j'avais le visage gris, c'était pas fait pour ma peau. Aujourd'hui apparemment c'est mieux, la seule que je voudrais bien c'est celle de Yeposa, donc il faut commander en Corée. Et franchement cette crème en stick comme ça, c'est celle que je voudrais mais je veux pas trop tester les autres. Parce qu'en fait c'est un stick et il faut mettre toutes les 2 heures d'après une vidéo d'Yanissa que j'ai vue. Donc toutes les 2 heures, j'ai pas envie de mettre sur mes mains alors que j'ai passé une journée entière au dehors et que nos mains sont sales. Vous voyez quand vous avez de l'acné et que vous vous rendez compte que vous n'avez plus le droit de toucher à votre peau. Et ça, moi je fais hyper attention à ça et j'ai pas envie de toucher ma peau en pleine journée ou de devoir mettre tout le temps du produit désinfectant alors que j'ai mis de la crème sur mes mains tout le temps et de devoir mettre sur ma peau parce que ça aussi c'est dangereux pour la peau. Et surtout, bon, pas trop envie. Et en fait, j'en mets pas de la crème solaire. Moi, j'utilisais juste de beurre de karité parce que pour moi, il y a de la vitamine dedans. Et ça couvrait très bien. Mais je me rends compte que j'ai quand même des taches et que c'est aussi à cause du fait que je ne mets pas de crème solaire. Mais je vous avoue que dès que je mettais la crème solaire, que j'allais au soleil, j'ai pas une peau qui bronze de fou. Mais ça bronze du sens où, vous voyez, là, je ne peux pas bronzer. C'est-à-dire j'ai encore un peu mon bronzage de cet été, mais ça va être bronzé du sens où... Je vais vous montrer une photo de moi bronzée. Ça donne ça. Et ça c'est si je mets pas de crème solaire. Alors que si je mets de la crème solaire, je vais être vraiment... C'est pas moche, hein, mais juste c'est pas ma couleur de base. Je vais être vraiment toute noire. Genre du sens où ça va être sec, ça va être... en mettant la crème solaire. Quand je vous dis que parfois la crème solaire c'est pas bon pour tout le monde, mais il faut en mettre, mais il faut que ça soit adapté. En fait c'est comme ça, ça va être plus comme ça un peu, mais un peu grisâtre et tout, mais ça sera pas glowy. Genre je sais pas comment dire, je sais pas si c'est parce que je mettais mal et tout, mais j'ai une mauvaise expérience avec, donc pas trop mon truc. Mon outfit donc voilà, je porte une petite en fait combi que j'ai acheté sur PLT. Et un petit haut sein de Pull&Bear. Voilà, au moins vous savez un peu mon outfit et tout. Et regardez, j'aime bien ce genre de bijoux. Ça, on me l'a offert à mon anniversaire. J'aime bien. En fait, j'aime bien les bagues simples comme ça, où il y a juste un petit truc et un petit bijou que j'ai piqué à ma mère. Voilà, enfin, je ne l'ai pas piqué, je vais demander. Et elle a bien voulu me le prêter. Donc voilà. Bisous à toutes. Piano, une lasagne, c'est minuscule, genre 15 € pour une lasagne toute petite comme ça. Nous, on a pris chez Pepe Chicken des burgers. Moi, j'ai pris tout de Hot One. Mon frère, il a pris Pepe Burger normal et tout. Et franchement, en vrai, je vais tester et tout, mais voilà quoi. Là, on se retrouve pas le lendemain, mais 2 jours après parce que j'ai eu cours et tout, donc... Voilà, j'étais concentrée. Là, je savais pas, il y avait des trucs de fou à Action, c'est trop génial. Donc je suis trop contente, j'ai pris plein de trucs que je vous montrerai pas maintenant. Mais franchement, je suis plutôt contente. Et voilà quoi. Franchement, c'est génial. En plus, je vous avais dit, on a pris Pepe Chicken. Parce que je pense que je vais arrêter la vidéo là, je vous avoue. Mais c'était pour vous faire un petit retour sur Pepe Chicken. C'est qu'en fait, c'est hyper bon. Moi, j'avais pris celui au piment hot. Même mon frère il a pas pris au hot, il a pris le Pepe Burger normal avec les frites, vous savez, un peu en gris. Génial, en mode c'est en gris, et lui il a pris en sorte de rouge. Franchement c'est hyper bon, je ne m'attendais pas à ça. Et même les sauces faites par Pepe Chicken, mais la sauce verte, moi j'ai pris l'original sauce Pepe Chicken, celle qui était pas piante, la normale, la basique. Et franchement, mais
Les deux sont incroyables, j'ai l'impression de manger du healthy avec l'autre, alors que pas du tout, loin de là. Mais voilà quoi, c'est spécial. Donc, là, ça serait une fin de vidéo parce que j'ai d'autres choses à faire et que je préfère vous montrer, vous parler de choses plus intéressantes et d'autres sujets plus tard parce que la vidéo va être un peu trop longue et ça sera pas si intéressant que ça. Je préfère vous montrer des choses vraiment intéressantes et pas tout vous montrer comme ça. Donc si vous avez des idées de vidéos à me partager en mode tester des trucs, moi j'aimerais tellement tester en mode plusieurs nourritures ou plusieurs choses de plusieurs marchés. Vous savez, un peu comme Angie, j'aime bien ce type de vidéo et je trouve ça impressionnant. Donc je pense que je vais faire ce petit type de vidéo en même temps de vlog, genre de ma petite journée et tout, mais vous savez que j'aime pas trop non plus en montrer. Je montre vraiment que le plus important et pas trop ma vie d'extérieur. Donc n'hésitez pas à me parler de sujets et tout ça, et on pourra parler de sujets. Et vous n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour m'en parler et on verra tout ça. Donc je vous fais un gros bisou et à la semaine prochaine. Bisous. Enfin, à une prochaine vidéo. Bisous.